Bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Moto G. Donc c'est le Moto G qui est de deuxième génération. Alors ils n'ont pas appelé, Motorola n'a pas appelé celui-ci Moto G2, mais tout simplement Moto G, deuxième génération. Donc c'est le smartphone de 2014. Alors ce Moto G, vous avez déjà pu le découvrir sur le blog il y a quelques mois de cela. Donc c'était la première version. On a ici une version améliorée qui apporte notamment un plus grand écran puisqu'on va passer cette fois-ci à du 5 pouces. On va également avoir des composants internes qui vont être améliorés, mais tout ça, je vais vous présenter bien évidemment comme d'habitude dans la suite de ce test. Alors ce Moto G, eh bien, c'est tout simplement le smartphone de milieu de gamme de chez Motorola. Il se place entre le Moto E, donc qui est un smartphone pardon, plus d'entrée de gamme, et entre le Moto X, qui est tout simplement le smartphone un peu plus haut de gamme. Motorola, vous le savez certainement, était auparavant complètement Googleifié, puisque c'est Google qui avait racheté Motorola, et en début d'année 2014, c'est Lenovo qui a racheté Motorola. Donc c'est un smartphone, on va dire Motorola, à la tendance Lenovo, même si le partenariat n'est pas encore finalisé, il me semble. En tout cas, on va retrouver une expérience Android, j'ai envie de dire pratiquement pure. On n'a pas de surcouches qui viennent polluer l'interface ou ralentir encore le smartphone. Ici, on va avoir une version Android donc de Jelly Bean en version KitKat, pardon. Jelly Bean, c'était sur la première génération du Moto G. Donc on est bien sur une version Android 4.4 KitKat, donc la toute dernière version. Android 5 devrait être poussé très rapidement sur ce smartphone. Motorola annonce d'ailleurs quelques semaines après qu'il sera vraiment libéré au grand public, annonce que ces smartphones passeront à la nouvelle génération. Donc ça c'est plutôt bien. Et pour tous ceux qui aiment avoir la dernière version d'Android, c'est c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc plus en détail, maintenant on va découvrir un peu ce Moto G. Donc on est sur un packaging, j'ai envie de dire connu, standard chez Motorola maintenant. Ici on a la façade avant du smartphone avec la référence du Moto G, le constructeur en haut. À l'arrière, on va avoir une petite information sur ce Moto G. Donc, il est doté d'un superbe écran de 5 pouces. Donc, on va voir ça après. On voit ici qu'il est compatible bien évidemment avec Gmail, avec Maps, avec YouTube, le Play Store et Chrome. Et sinon, on n'a rien d'autre de plus sur cette boîte. Une fois qu'on ouvre celle-ci, donc sur le côté, on se retrouve nez à nez avec notre fameux smartphone. Je vais le mettre de côté pour le moment et on va continuer le déballage. Si on continue donc le déballage ici, on va avoir tout simplement des écouteurs donc qui va nous permettre tout simplement de soit passer des appels, soit écouter de la musique. On a une petite télécommande qui est reliée. En revanche, ce sont des embouts ici plastiques. On n'est pas sur des intra-auriculaires qui s'adaptent parfaitement à votre oreille. On est quand même sur des écouteurs entre guillemets bas de gamme que vous trouverez un peu n'importe où à un prix vraiment pas cher, mais en tout cas c'est vraiment la philosophie du smartphone de ne pas être trop cher, puisque ce smartphone est tout de même vendu 189 €, donc ne vous attendez pas non plus à comment on appelle ça, pas des composants, des petits accessoires, voilà, haut de gamme. Ensuite on a ici donc le chargeur. Donc le chargeur qui est différent de ce qu'on a d'habitude, puisque on va avoir ici la prise murale qui est directement reliée au fil avec le port micro USB ici. Alors on n'est pas sur un classique prise murale simple et câble USB, micro USB d'un autre. Ici c'est l'ensemble, mais bien évidemment si vous avez déjà un câble chez vous, il sera parfaitement fonctionnel et adaptable sur ce nouveau Moto G. Et enfin, la dernière petite chose qu'on a dans la boîte, c'est tout simplement le guide de démarrage rapide du Moto G. Donc là, qui vous explique un peu comment utiliser votre Moto G, comment configurer votre compte Google. Et ici, on a également un petit livret sur la protection du smartphone. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la découverte de ce Moto G.
Donc ce Moto G de seconde génération vient un premier opus qui a été assez populaire, assez plébiscité d'ailleurs par les consommateurs, mais également par les retours de la presse, puisque celui-ci était vraiment construit, était vraiment très pratique. Il avait un petit écran de mémoire, c'était de 4,5 pouces et qui du coup offrait quelque chose de plutôt facile à prendre en main à côté d'un autre smartphone comme on a actuellement avec les smartphones qui augmentent de taille, et on est pratiquement maintenant à du 6 pouces. Même Apple pardon, avec ses iPhones a augmenté la taille des écrans. Et donc Motorola s'est dit pour cette nouvelle génération du Moto G, on va également augmenter la taille de notre écran, et c'est pour ça que l'écran ici il est passé à du 5 pouces. Concernant son design, on est sur une conception qui est quasi identique à l'ancienne génération. Donc voici à côté le Moto G de première génération, donc sur la gauche, le Moto G de seconde génération sur la droite. On voit qu'il y a des améliorations, on voit qu'il y a des petits changements. Le premier changement, bien évidemment, concerne la taille de l'écran. Évidemment, quand on passe de 4,5 pouces à gauche à 5 pouces à droite, on est sur quelque chose de plus grand. Vous pouvez également remarquer ici des grilles de haut-parleurs qui sont en haut et en bas du smartphone qu'on n'avait pas sur le Moto G de première génération. On avait ici une simple petite grille de haut-parleurs. Là maintenant, on a donc sur ce nouveau Moto G, on a ici en haut et en bas des grilles de haut-parleurs. Sinon, la conception sur la tranche inférieure, on retrouve... Alors je vais comparer ici, comme ça on aura un point de comparaison. Donc on retrouve toujours notre micro USB sur la tranche inférieure que vous voyez ici. Sur la tranche supérieure, on va avoir donc la prise micro jack toujours en plein centre, toujours centré. La seule petite différence ici, c'est que quand on enlevait la coque ici, donc vous voyez là le trou était dans la coque, alors que sur cette plus grande version en fait le trou est à cheval entre les deux parties. D'ailleurs je sais même pas si j'ai un doute maintenant, je n'arrive pas à enlever la coque et je n'ai pas d'ongle, c'est pas de bol. Je n'arrive pas à enlever cette fichue coque. Alors on va prendre un petit objet, on va essayer de le virer. Non, je n'arrive pas à enlever la coque. Sans ongle c'est compliqué, j'ai l'impression. Alors ça se trouve la coque ne s'enlève pas, mais j'aurais des affreux doutes, puisque il va falloir tout de même insérer. Ah ça y est, j'ai enfin réussi. Donc ici vous voyez, donc ici on a le prise micro jack en fait qui reste complètement, et on a juste un tout petit rebord sur la coque arrière, alors que sur la première génération ça venait vraiment tout en entier. Donc, je vais la refermer tout doucement, ce que je vous présenterai à l'intérieur tout à l'heure. Ensuite sur la tranche latérale donc de droite, on va retrouver les mêmes boutons, donc de volume et power, donc ils se retrouvent également pratiquement au même endroit. Ensuite sur la tranche de gauche, on va ici retrouver aucun bouton, on va avoir une surface plane comme la première génération en fait. À l'arrière, eh bien, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes choses, sauf que sur la première génération, on avait ici notre grille de haut-parleur, une seconde grille avec la caméra sur la droite, alors que sur cette nouvelle génération de Moto G, on a tout simplement le capteur, le flash LED et le logo Motorola. Donc on a enlevé en fait cette grille de haut-parleurs qui sont passés en façade avant comme je vous l'ai montré précédemment. On est toujours sur un design avec une coque légèrement bombée, donc ça c'est pour faciliter la prise en main. C'est d'autant plus vrai avec un smartphone d'une grande taille, c'est beaucoup plus facile de l'avoir en main du coup, et pour éviter que celui-ci se glisse des mains. Sinon on est toujours sur une coque en plastique, bien évidemment on n'est pas sur du métal. On peut encore enlever la coque arrière, donc voilà, avec un peu plus de difficulté. Celle-ci m'a l'air un peu plus souple que la précédente génération. Ouais, on est sur quand même quelque chose de plus souple, vous voyez, ici je tords plus que là. Voilà, ils ont affiné en fait cette coque. En tout cas, on retrouve ici donc voilà, donc ici on retrouve le port SIM. Alors je vais essayer de voilà. Ici on retrouve le premier port SIM, le port SD et un second port SIM ici. Donc c'est tout simplement que ce smartphone est dual SIM, donc double SIM, et vous allez pouvoir l'utiliser en fait au niveau professionnel et également personnel
en insérant vos 2 cartes SIM puisque c'est parfaitement géré. Et sinon ici on retrouve la batterie, donc malheureusement cette batterie est non amovible comme la première génération. C'est une batterie qui offre quand même de très bonnes performances au niveau autonomie. Personnellement j'ai duré plus d'une journée avec celui-ci. Après je ne l'ai peut-être pas utilisé à fond comme un smartphone de tous les jours, mais en tout cas l'autonomie pour moi est plutôt bonne. J'ai vraiment apprécié l'autonomie. On est sur une batterie de 2070 mAh, donc voilà. Ensuite, quoi dire de plus sur cette conception? Eh bien, pas grand chose. On a toujours en fait des bords en haut et en bas qui sont assez épais, notamment dû ici maintenant au haut-parleur, mais je trouve qu'ils sont encore assez épais. Du coup, ça agrandit la taille du smartphone. Et ça, c'est un peu dommage puisque on aurait aimé un peu que ces bords soient un peu moins épais pour qu'on puisse les utiliser, surtout que les boutons ici ils sont complètement logiciels, donc il n'y a aucun bouton physique en fait. Donc on aurait aimé peut-être que Motorola travaille un peu sur ce design et qui en fait aplatissent, qui réduisent entre guillemets la taille du smartphone. Concernant ses caractéristiques, donc ce smartphone, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un smartphone avec un écran de 5 pouces qui offre une définition de 720p, donc c'est du HD, on est sur du 1280 x 720 pixels. On a une densité de pixels de 294 ppp, c'est plutôt bon. On est en revanche en dessous de la densité de pixels qu'on avait sur la première génération qui était de 329. Et ça c'est dû en fait à la taille de l'écran qui a augmenté, mais la résolution malheureusement n'a pas bougé. On est toujours sur une résolution Full HD. On a un verre Gorilla Glass dessus, donc ça permet de résister aux chocs, aux rayures, etc. Concernant les dimensions du smartphone, on va avoir une hauteur de 141,5 mm sur une largeur de 70,7 mm et on a une épaisseur donc différente, puisque ici sur le bord le plus fin on a une épaisseur de 6 mm et sur le plus épais ici au milieu on a une épaisseur de 11 mm. On est sur un smartphone qui est pratiquement la même épaisseur que l'ancienne génération et même un peu plus fin puisque l'ancien faisait 11,5 mm au bord le plus épais. En revanche, les dimensions sont beaucoup plus grandes et ça va de soi puisque l'écran lui-même est plus grand. Ensuite, on va retrouver, donc sous le capot, on va retrouver un processeur Snapdragon Qualcomm. Donc c'est un Snapdragon 400. Il est cadencé à 1,2 GHz et il va être couplé à une puce Adreno 305 qui, elle, est cadencée à 450 MHz. On va avoir une version, on va avoir deux versions en fait, 8 Go et 16 Go. Non, 8 Go, pardon, autant pour moi, j'ai dit des bêtises. On a une version 8 Go, pardon, on n'a pas de version 16 Go, c'était l'ancienne génération. On va avoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un port micro SIM, heureusement, micro SD, pardon, on va pouvoir augmenter les capacités de 32 Go. On va avoir deux doubles SIM, deux SIM, donc un port double SIM. On va avoir un capteur donc, de 8 mégapixels avec autofocus à l'arrière, avec une focale de 2. Et à l'avant, on va avoir une caméra frontale de 2 mégapixels, donc qui va pouvoir ravir un peu tous ceux qui veulent faire des selfies sans pour autant que la qualité soit vraiment au rendez-vous. Concernant l'OS, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du Android 4.4 KitKat avec la mise à jour garantie sur Android L, donc Android maintenant Lollipop, Lollipop, je ne sais pas ce que j'ai, mais c'est Lollipop, bien évidemment, qui va arriver très prochainement sur cette nouvelle génération. Donc maintenant, eh bien, on va découvrir tout simplement l'interface utilisateur, rapidement passer à travers celle-ci pour vous montrer un peu les particularités. Concernant cette dernière partie, eh bien, elle va concerner tout simplement la prise en main de ce Motorola Moto G de deuxième génération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la dernière version actuelle de Android, Android 4.4 KitKat, qui devrait évoluer rapidement vers Android 5.0. Donc, on est sur une interface, j'ai envie de dire, traditionnelle, standard. On n'a pas toutes les surcouches comme on peut avoir avec Samsung ou encore LG et même Sony. On est ici sur une version quasi pure de Android, où on va retrouver eh bien,
un écran d'accueil de verrouillage pardon, que l'on connaît. Donc il suffit de slider, on se retrouve sur l'écran d'accueil ici. La disposition des icônes, eh bien, elle rappelle tout simplement KitKat. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas d'autre chose supplémentaire. Si on a ici toutes les applications, donc on va retrouver nos traditionnelles applications. Google, on va retrouver notamment Agenda, on va retrouver l'application Contact, on va retrouver Play-Jeux, pardon, et on va retrouver comme ça tout l'écosystème un peu de Google directement dans ces applications. Il y a d'autres applications qui sont spécifiques en fait à Motorola, notamment Motorola Alert. Alors ici, donc Motorola Alert, eh bien, il a besoin de tout ça pour fonctionner, il a besoin des contacts, etc. Je pensais l'avoir corrigé. Voilà, on va dire ça. Hop. Contact d'urgence. Ok. 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 Voilà. Donc en fait, Motorola Alert, eh bien, c'est tout simplement quand vous perdez votre smartphone ou quand vous avez un problème, eh bien, tout simplement, il suffit d'appuyer sur un bouton urgence et automatiquement, ça va alerter la personne en fait sur laquelle vous avez préenregistré. Donc là, je vais éviter d'appeler mes parents, mais en tout cas, si vous appuyez sur ce bouton urgence, ça va automatiquement déclencher un SMS, un appel vers la personne concernée. Vous pouvez également envoyer des messages préenregistrés à des personnes. Vous pouvez également suivre votre position. Donc là, vous envoyez à un destinataire votre position. Donc vous pouvez régler également toutes les 5 minutes. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement vous sécuriser. Si vous allez dans des endroits où vous n'êtes pas très sûr, vous allez pouvoir avec cette application sécuriser un peu votre trajet. Motorola Assist, eh bien c'est tout simplement, il explique un peu comment fonctionne Motorola et surtout, pardon, on va pouvoir définir des actions qui vont se faire en fonction de là où vous êtes. Par exemple, si vous êtes en réunion, vous allez vouloir garder votre smartphone en silencieux, envoyer des réponses automatiques, alors que si vous dormez par exemple, vous allez pouvoir choisir donc dormir tranquille de 23h à 6h du matin. Et pour ça, vous allez vous mettre en mode silencieux. Vous allez pouvoir bien évidemment régler toutes ces actions très facilement d'un simple clic et comme ça définir un peu définir des profils en fonction de vos besoins. Ensuite, on va avoir une autre application qui va être, donc, si j'arrive à la retrouver, où est-ce qu'elle est ? Parce que du coup, il m'a tout synchronisé. Voilà, Motorola Migration. Et en fait, c'est tout simplement une application qui va vous permettre de migrer d'un smartphone Android depuis un autre. Donc là, il indique le téléphone qu'on a déjà, ce qu'on veut sauvegarder. Et là, automatiquement, il va essayer de récupérer les informations. Donc là, hop. Donc j'arrête la migration parce que je suis pas connecté, mais en tout cas, il va pouvoir récupérer directement les données, migrer les données en fait sur ce nouveau smartphone. Concernant les paramètres, et bien là aussi, on est sur quelque chose de standard qu'on a déjà vu un peu partout. On va avoir ici un identifiant un Motorola, donc ça vous permet de vous identifier sur les services de Motorola. Sinon, on va avoir des choses, j'ai envie de dire, standards. Ici, sur la batterie, on va pouvoir activer ou non l'économiseur d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je vais vous montrer l'appareil photo. Donc, l'application appareil photo. Donc, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un capteur de 8 mégapixels. Donc, ici, on a les paramètres en slidant sur la gauche. Donc, vous allez pouvoir activer ou non le flash, passer en mode HDR. Vous allez pouvoir effectuer un panoramique, passer en mode vidéo, donc soit en ralenti en 720p, donc vous allez pouvoir faire du slow motion. Donc on va tester ça tout de suite. Ok, et on va se mettre, donc je vais mettre mes petits bonhommes et on va faire un petit slow motion pour voir ce que ça donne. Donc je vais capturer tout ça, hop, si j'arrive à tout maintenir d'une seule main, hop. Donc là ça enregistre. Et là on va arrêter et voir ce que ça donne.
Donc là on slide pour aller dans la galerie. Ok. On va voir ce que ça donne en slow motion. Ok. C'est bien évidemment très ralenti. Voilà. Donc là c'est l'effet un peu sympa. Vous voyez, on a vraiment l'impact qui est entièrement filmé, en fait, vraiment ralenti. Alors bien évidemment on est loin de ce que peut faire l'iPhone 6 notamment, mais en tout cas c'est plutôt sympa d'avoir cette fonctionnalité. Alors ça sera pas très utile au quotidien, mais si par exemple vous voulez filmer, je sais pas moi, un basketteur ou quelqu'un dans la rue qui fait un peu des figures, et eh bien vous allez pouvoir passer en slow motion et le rendu est plutôt sympa. Voilà. Hop, on va repasser en mode photo. Ensuite, le mode photo, eh bien, tout simplement se déclenche. Hop, c'est pas ça, justement. Donc, je reviens en mode. Hop. Donc là, je vais pouvoir faire la mise au point, bien évidemment, automatique. Comment je repasse en mode. Voilà. Panorama désactivé. Et donc là. Je peux zoomer, je peux également définir en fait là où je veux que mon focus se fasse. Donc on va tester tout simplement assez rapidement. On va voir si ça marche plutôt bien. Donc là au premier plan, je veux faire mon focus ici. Et là si je veux faire le focus sur celui-ci. Alors c'est beaucoup moins net que sur d'autres appareils haut de gamme bien évidemment. Mais mince, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut aller dans la galerie tout simplement. Mais le rendu est plutôt sympa, même si bien évidemment on est très loin des smartphones haut de gamme qui sont plutôt adeptes des photos, mais occasionnellement ces photos seront plutôt sympathiques. Donc voilà, j'ai fait le tour très rapide de ce Motorola Moto G au niveau interface. J'avais pas grand chose à dire de plus parce qu'on est quand même sur du Android classique, on a déjà vu ça. Donc voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, bien évidemment. Sachez que ce smartphone, en tout cas, pour moi, m'a parfaitement convaincu. J'ai gardé pourtant le petit Motorola Moto G de première génération, tout simplement par sa taille, puisque je peux le mettre facilement dans ma poche partout. J'ai à côté un autre smartphone un peu plus conséquent, le Xperia Z3 pardon, et qui tout simplement est beaucoup plus grand. Je le manie moins souvent que mon Motorola Moto G, ça c'est clair, mais c'est la taille qui veut ça. Sachez que ce smartphone a des coques. Ici ces coques on peut les changer, ici c'est le modèle noir, mais vous allez pouvoir avoir une multitude de couleurs, c'est ce que Motorola appelle les shells, qui permet de personnaliser votre Moto G. Vous avez toute une panoplie de couleurs. Ici, voilà, je vais vous les montrer. Voilà, vous avez tout ce type de couleurs directement. Et il suffit tout simplement de la commander et de remplacer, d'enlever la coque comme on a vu tout à l'heure et de la remplacer. Donc pour un smartphone à 189 € vendu nu, double SIM, avec des composants certes de milieu de gamme, on a quand même un smartphone très réactif, très bon. Vous allez pouvoir jouer à des jeux sans aucun souci. Bien évidemment, tout ce qui va demander des grosses ressources, eh bien, ça va peut-être il va être un peu en difficulté. Mais pour un smartphone à ce prix-là, c'est vraiment un très bon téléphone. En tout cas, n'hésitez pas à aller le tester. Je vous conseille d'aller le tester en boutique si vous avez l'occasion. Il pourra vous faire envie. Et puis sa forme est plutôt sympathique, plutôt chouette. Le design, ça va, c'est cool. Donc c'est plutôt un très bon smartphone, voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser des centaines et des centaines d'euros. À 189 € exactement, vous allez avoir un smartphone de milieu de gamme qui est de très bonne qualité. Voilà, j'ai fait le tour complet de ce Moto G de nouvelle génération. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à propos de ce téléphone, si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.